Bonjour, comme à chaque fois, je vous conseille d'aller voir le clip avant de regarder ce petit making of. Le lien est dans la description et il apparaît aussi en haut. Pour ce clip, je voulais travailler avec les ombres et la lumière et on a du coup fait une recherche avec Jean-Manu sur quoi on allait partir en termes d'écriture. Et une idée qu'on a eue, c'est que quand je fais les lumières des concerts de Jean-Manu, j'aime beaucoup les morceaux un peu glauques, sa musique qu'il a écrit en s'inspirant de Dexter. Quand j'enfonce l'aiguille, l'homme s'écroule, il est à moi. Celle sur un passage en coma, donc on a fait toujours, il y en a plusieurs thématiques dans les chansons de Jean-Manu qui sont un peu pesantes et où en termes de lumière ça rend vachement bien, ça marche bien sur le public et on s'est dit tiens on pourrait un peu s'inspirer là-dedans et donc Jean-Manu a écrit les parasites, donc des humains par rapport à la Terre, donc vraiment une ambiance assez pesante. Une fois cette chanson écrite avec les paroles dans les mains, on s'est donné rendez-vous à la maison pour faire donc pas mal de découpage, pour faire des ombres chinoises. On a regardé aussi quelques clips qui avaient été faits un peu dans ce style-là, un de Hippocampe Fou qui nous a pas mal inspiré. Qui m'a donné pas mal de petites idées pour aller un peu plus loin, même si on s'en est bien détaché. Et du coup, le premier travail, c'était donc on s'est vu une grosse journée qu'on a coupé en deux, où on a fait du découpage de différents éléments qu'on avait en écrivant. On a écrit notre petit storyboard. Je ne vais éviter de vous le montrer. Et on a donc réalisé plein de petits bouts de papier qu'on voulait utiliser pour faire des ombres avec un Projo. Donc la semaine suivante, on s'est donné rendez-vous à la maison avec du matériel qu'on nous a prêté gentiment RS Event pour avoir un éclairage plus puissant, pour mieux capter l'image. Et en fait, la lumière était très floue avec un PC. Quand on faisait des ombres, ça faisait vraiment un flou qui était très large, qui n'était pas très beau. Donc on a démonté le PC pour avoir une ombre plus précise. Pour être vraiment content du rendu, on est un peu stressé, on a passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à peaufiner cette lumière avec aussi mes projets à LED pour l'éclairage, pour avoir une lumière un peu rouge sur le côté. Je voulais vraiment pour ce côté un peu glauque et une lumière en dessous jaune pour avoir ce regard un peu, enfin ce côté un peu flippant. Je suis assez content d'avoir cette lumière assez léchée, assez précise. Et donc après, il fallait réaliser tout ce qu'on avait storyboardé. C'était un peu casse-tête d'arriver à trouver la bonne position, le bon emplacement pour que l'ombre fonctionne sans qu'elle soit visible. 80% du clip c'est fait vraiment en direct, c'est-à-dire que on a vraiment cherché un angle pour que quand on couche l'immeuble, ça se voit pas. Il y a Mélanie qui l'accompagne de Jean-Manu qui nous a beaucoup aidé sur ça, je le remercie beaucoup. Et on a ensuite fait quelques-uns, on a triché, on a notamment fait celui où il avale les déchets, ça c'était en 2 fois, enfin il y en a quelques-uns qu'on a fait en 2 fois. Et derrière, une fois que j'ai été sur ma table de montage, il y a certains effets que j'ai modifiés, genre le volcan, normalement on devait faire vraiment un petit effet pendant le tournage que j'ai cuté. J'ai truqué pour virer cet effet là et en mettre d'autres et mettre de la fumée. J'ai rajouté la pluie, c'était prévu qu'on la passe en post-prod, donc voilà. Les graines quand Jean-Manu jette, qui sont juste des petites boules que j'ai récupérées dans l'image que j'ai fait tomber. Voilà, donc plein de petits éléments en post-prod réalisés sur Premiere, quasiment. Il y en a peut-être un ou deux qui sont sur After Effects. Il y a les trous dans la tête que j'ai fait sur After Effects pour avoir un suivi du mouvement de l'ombre de Jean-Manu, pour que les trous paraissent vraiment dans Jean-Manu et pas Jean-Manu qui se balade avec les trous qui bougent pas. C'était très moche le rendu, le premier test que j'ai fait. Voilà, donc plein de petits trucages comme ça assez simples pour finir et qui rendent plutôt bien. Je suis assez content du résultat. J'ai encore une fois avec tout ce que j'ai appris à force de faire des clips, léché à donf mon étalonnage et j'en suis plutôt content. Alors c'est du coup un peu glauque, très contrasté au niveau des lumières et un peu tiré vers le rouge. C'est assez particulier, mais c'est l'effet que j'avais envie de donner. Voilà, j'en suis plutôt content. Du coup, pour les textes, j'ai repris un petit peu les différents travaux que j'ai fait sur le précédent. J'ai un peu utilisé le savoir-faire que j'ai fait, mais en gagnant du temps. J'ai utilisé un site pour tout passer de minuscule en majuscule en gardant les accents. Ça, c'est un truc que j'avais fait à la main avant. J'ai fait mon positionnement. Alors, le texte n'est pas ultra léché comme sur le précédent où j'avais fait des trucs très carrés, très graphiques au niveau des textes. Là j'ai fait un texte où tous ils sont à la même taille, même écartement pour un truc très précis, et ensuite juste un petit peu d'animation. Donc voilà, mais ce texte brut je l'ai ensuite utilisé sur Premiere comme un calque en fait, juste pour avoir son alpha. Donc en gros
j'ai que dans le résultat définitif de After Effects, j'ai uniquement mon texte. Et du coup, le reste est transparent. Ce qui fait que j'ai pu utiliser ensuite des images que j'avais préparées d'ombres, donc de plein d'ombres, une ombre pleine ou une lumière pleine quand c'est inversé. Et j'ai mis mon texte uniquement sur... j'ai utilisé pour que mes ombres soient dans la forme du texte, en fait. Pour que ça soit vraiment des ombres faites pendant le tournage, de manière à avoir un petit rendu un peu organique. Et l'autre chose, c'est que j'ai aussi un peu flouté mon texte pour avoir un peu ce côté ombre globalement. Voilà, un petit peu pour le rendu. Je vais pas m'éterniser, je voulais faire un truc d'assez court, ne serait-ce parce que je manque de temps pour monter le making of. Par contre, je vais sortir aussi une seconde vidéo parce que il y a une personne qui me l'a demandé, et du coup, je vais vraiment faire une vidéo très précise. Alors peut-être pas aujourd'hui au niveau de la sortie, mais très rapidement. Sur comment animer du texte lettre par lettre sur Premiere de façon très poussée. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Nous, on va déjà travailler sur le clip des 2 prochains mois. Je vais faire une visite de tournage jeudi, donc le lendemain de sortie de cette vidéo, et on va aussi je vais aussi aller voir les maîtresses d'une école pour le prochain clip. Donc je vais faire préparer les 2 prochains clips coup sur coup dans la même journée. C'est assez marrant. Habituellement on est vraiment en mode on finit un clip, on passe au suivant. Et cette fois-ci j'avais pas encore fini le montage, qu'on connaît déjà les 3 prochains clips de la chaîne et qu'on a déjà commencé à préparer les 2 prochains. Voilà, allez, c'était un petit teasing sans aucune info. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Salut!